Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et la petite vidéo news là, tranquillou, là, peinard la chatte. Une news sur la future série Daredevil. Là, dans un article de Bonding Into Comics, bon c'est en anglais, mais j'ai vu qu'il y avait le journal des geeks ou je sais pas quoi là, qui l'avait repris en français, donc on va lire ça ensemble et puis on va commenter. Hein. Voilà, alors l'intitulé de l'article Daredevil Born Again ne sera pas aussi gore que la série Netflix. Puis la merde déjà ou pas là? Trop violent pour Disney? Pourquoi trop violent pour Disney? Daredevil deviendra-t-il un enfant de cœur pour correspondre aux standards de la firme aux grandes oreilles? Il y a quelques mois, les fans de Daredevil ont eu l'heureuse surprise. Non. Attends, pardon, c'est quoi la surprise? Il y a quelques mois, les fans de Daredevil ont eu l'heureuse surprise de découvrir qu'une série centrée sur le diable de Hell's Kitchen était en développement chez Disney. Bon, oui, ça c'était une surprise. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Charlie Cox est officialisé dans le rôle du célèbre avocat, où ils ont repris plus ou moins tout le casting, hein, ça a été annoncé il y a pas longtemps. Le projet Daredevil Born Again restait néanmoins assez mystérieux. On ne s'attendait pas à en apprendre plus sur le sujet avant le lancement du tournage qui doit avoir lieu en février prochain. C'était sans compter sur Charlie Cox, qui a visiblement beaucoup de choses à dire sur le retour de Matt Murdock. Les fans s'inquiètent de voir la série être édulcorée pour répondre aux standards de Mickey. Ces conventions ne devraient pas les rassurer. Oui. L'acteur confie à NME, je sais pas si quoi. Cela doit être une réincarnation. Bon, rapport au titre Born Again. Être différent, sinon pourquoi le refaire? Selon moi, le personnage fonctionne mieux lorsqu'il s'adresse à un public un peu plus mature. Mon instinct est que sur Disney+, ce sera sombre, mais probablement pas aussi sanglant. Pourquoi pas? L'intrigue ne devrait ainsi pas reprendre les choses là où nous les avions laissées. Il s'agira visiblement de repartir sur de nouvelles bases en conservant ce qui faisait le succès de la série développée par Drew Goddard pour Netflix. Disney espère sans doute attirer un nouveau public, les inconditionnels de Marvel, mais pas seulement. Là encore, Charlie Cox a son avis sur la question. Nous prenons les choses qui ont vraiment fonctionné, mais pouvons-nous les élargir? Pouvons-nous attirer un public un peu plus jeune sans perdre ce que nous avons appris sur ce qui fonctionne? Autant de questions auxquelles les nouveaux créateurs devront répondre dans une série de 18 épisodes qui devrait sortir en 2024. Bon. Alors l'article traduit assez bien celui de Bonding Into Comics, mais il oublie quelques passages, hein, parce qu'il y a un moment, Charlie Cox précise qu'il n'a vu jusqu'à ce jour, aucun script. Donc en fait, il a aucune idée de ce que ça va être le bordel. Mais dans tous les cas, les déclarations qu'il fait sont pas très rassurantes. On va débriefer ça. Bon, cette news est un peu chelou. Et j'avais envie d'en parler, parce que j'en ai déjà un petit peu parlé, mais j'avais envie d'en parler. Je me dis, tiens, Daredevil, c'est longtemps qu'on n'avait pas une news. On va faire un bilan là, parce qu'on avait eu l'annonce, Daredevil, franchement, c'était le meilleur projet Marvel en termes de séries télé. Bon, à l'époque, c'était Marvel et Netflix. Et c'était un banger, comme disent les jeunes. C'était incroyable. Bon, la saison 2, peut-être, la deuxième partie de la saison 2, peut-être un peu en dessous du reste. On va oublier que Defender a existé. Parce que c'était vraiment à chier. On va oublier qu'Iron Fist a existé. C'était à chier. Luke Cage, c'était à chier. Jessica Jones, saison 1, ça allait. Le reste, pas fou. J'ai même pas fini la saison 2 pour te dire tellement ça m'a gavé. Mais Daredevil... Bon, on était pas loin du 10 sur 10 à chaque saison. Meilleure interprétation du Punisher, très fidèle aux comics sur certains plans, Wilson Fisk, méchant incroyable, qui était encore un des meilleurs méchants. Bah, qui avant Thanos, c'était le meilleur méchant de l'univers Marvel, tout simplement. On va pas se mytho. Meilleur personnage, meilleur acting, meilleur scénario, c'était très bien. Meilleur générique, meilleure musique, meilleure photographie, tout. C'était vraiment une très bonne série Daredevil. Et ça s'est arrêté à la saison 3, qui se finissait sur un... Comment dire? La saison 3 était très bien, était une bonne conclusion en soi, mais tu sentais qu'ils en avaient encore sous le coude. Parce qu'il y avait, comment il s'appelle, Boulaye, qui était en train d'arriver, parce qu'à la fin, scène post-générique, tu voyais qu'il allait avoir sa colonne vertébrale en adamantium, là, ou je sais pas quoi, là, donc il allait vers revenir, on aurait pu avoir son costume et tout, ça aurait pu être dingue. Bon... On n'a pas eu ça parce que le partenariat Netflix-Marvel est arrivé à son terme pour faire un partenariat, enfin pas un partenariat du coup, mais pour que les productions Marvel viennent sur la plateforme Disney+, qui à l'époque était même pas naissante, mais juste annoncée. Donc, on s'était dit tous, oh, c'est dommage d'effacer Daredevil, parce que c'était vraiment ce que vous avez produit de mieux. Et il y a quelques mois de ça, ils ont dit, ouais, mais il y a un nouveau projet Daredevil, Daredevil Born Again qui va venir sur Disney+. Donc on était contents. Puis après ils ont annoncé la série She-Hulk. Et la série She-Hulk, on dit oh c'est curieux She-Hulk, pourquoi pas, ça peut être cool. Puis dans toute la promo de She-Hulk, ils nous ont teasé un caméo de Matt Murdock.
Donc je me dis, oh, c'est bon, il rentre officiellement dans la MCU. Bon, c'était déjà dans la MCU à la base, hein, mais là, c'est vraiment MCU, trop bien. Bon, on a attendu. On a regardé She-Hulk, review sur la chaîne. Il y a une playlist si vous avez raté ça. Incroyable, moment culte. Je regrette pas que la série soit finie parce qu'on se marrait bien, tellement c'était à chier. Et donc, la fameuse apparition de Daredevil est arrivée et ok, il y a le costume jaune, ok. Bon, moi j'aime pas le costume jaune, je préfère le costume rouge ou le costume noir à la limite. On a dit, waouh, c'est ça le traitement de Disney de Daredevil. Pas fou. Quelques mois avant ça, on a vu la série Hawkeye avec l'apparition surprise de Wilson Fisk. Avec Vincent D'Onofrio qui reprenait son rôle de Kingpin. Au début, quand on l'a vu à la fin de l'épisode, on était oh, masterclass. Et puis en fait, c'était un méchant de Power Rangers. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir reconnaître les signes. Peut-être que les signes vont nous tromper. Mais il faut quand même le dire. L'apparition de Daredevil dans She-Hulk éclataxe. L'apparition de Kingpin qui se fait bolosser par une gamine de 16 piges avec un arc et des flèches. Voilà. Voilà. Donc tu te dis, et en plus maintenant il fait des déclarations, oui alors ça sera peut-être pas aussi sombre, enfin ça sera a priori peut-être aussi sombre mais pas aussi violent. Alors la série Daredevil était pas spécialement gore et pas spécialement violente. J'ai pas de scène gore qui me viennent en tête là. Il y a des moments un peu sanglants, mais il n'y avait jamais eu de trucs gore vraiment très très graphiques. Même le Punisher, quand il butait des gens, tu voyais 2-3 giclées de sang, c'était pas si violent que ça. Donc cette idée, cette déclaration qui nous dit oui mais quitte à refaire un truc, autant pas faire la même chose. Bon, je peux entendre cet argument, mais j'ai envie de te dire pourquoi tu veux réparer un truc qui est pas cassé, bâtard. Elle était très bien la série, on l'aimait bien comme ça. Pourquoi vous voulez changer? Après peut-être que vous changerez pour le mieux. Mais jusqu'à présent, encore une fois, faut pas ignorer les signes. Je suis désolé. Jusqu'à présent, les 3/4 des séries, et encore je suis gentil, des séries Marvel Disney étaient quand même bien éclataques sa mère. Même celles que vous nous avez promis qui serait un peu sombre, au final, non, hein. Genre Moon Knight nous a dit, ouais, ça va être la série la plus violente. Pardon. Pardon. Non, c'était pas violent Moon Knight, faut arrêter les conneries. C'était pas sombre non plus. Bon, c'était un petit peu, il y avait certains épisodes qui étaient un peu, qui parlaient de choses dures, mais qui le traitaient pas vraiment de manière dure non plus. Et là, il vient nous dire que oui, le ton sera plus léger pour viser une audience plus jeune. Alors moi, quand j'entends audience plus jeune, je pense pas forcément au manque de violence, mais je pense plus sur les thématiques. Je pense qu'ils visent les jeunes lycéens un peu cons, là. Ouais, je fais une généralité, je suis un vieux con. J'ai pas envie qu'ils nous fassent un Daredevil en mode Arrow dans CW, tu vois. Genre, on va plus se focus sur les amourettes de Mac Murdock plutôt que sur son combat contre le crime. Ça, je le sens bien arriver, cette histoire. Voilà. Surtout qu'on a vu qu'il s'était tapé Miss Hulk. C'est pas impossible qu'elle fasse un caméo. En plus, je crache. J'ai pas envie de faire une série. En plus, 18 épisodes, c'est beaucoup, 18 épisodes. J'ai pas envie de regarder un truc comme ça. J'espère que ça sera pas ça la direction. J'en ai rien à foutre, moi, des histoires de cul de Daredevil. Bon, il en a, et des fois, c'est intéressant. Genre, sa relation avec Karen Page est intéressante. Mais là, apparemment, ça va pas être le sujet. Mais bon, quand même. Moi, quand tu me dis série qui va viser un public plus jeune, à mon avis, ça parle pas forcément de la violence. Ça parle plus des thématiques. Voilà, j'ai pas envie d'entendre parler de ça, moi. Je veux, voilà, j'ai du mal à allier ma vie de normale, mon boulot d'avocat et mon boulot de super-héros. Voilà, ça m'intéresse. Si c'est juste pour me faire un espèce de Dawson, ouais, je te sors des vieilles références sous fond de super-héros, je veux pas. Faites pas ça. C'est de la merde, ça. Oui. L'autre question que je me pose à la lecture de cet article en disant que ça ne sera pas une saison 4 de Daredevil et qu'en fait ça va reprendre, c'est un nouveau démarrage. Bon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire soft reboot, genre ils vont commencer la série, Daredevil est déjà bien installé, il fait ses trucs, il fait ses bails, et mais quand même il est quand même contre Wilson Fisk. Mais a priori ils vont nous dire ouais, vous avez vu, je pense qu'ils vont partir du postulat qu'on a vu les 3 autres saisons quand même. Même s'ils vont pas trop y faire référence, ils vont faire boum. Voilà, on reprend parce qu'ils prennent le même casting. Donc ça sert à quoi de reconstruire une histoire autour de ça? Autant continuer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, il n'y avait pas de... Comment dirais-je? Il n'y avait pas tellement d'intrigue en suspens à la fin de la saison 3. Si ce n'est le délire avec Boulay. Mais Boulay, tu peux le faire revenir
différemment, ça devrait pas poser de problème. Donc j'espère qu'ils vont pas faire de la merde avec ce délire de continuité. J'espère qu'ils vont pas trop MCUiser le délire, même si c'est déjà prévu qu'il va y avoir des caméos de Echo. D'ailleurs, il va y avoir une série Echo, d'ailleurs, je rappelle, Echo, son super pouvoir, bah c'est qu'elle n'a pas de super pouvoir, elle est sourde et lui monte une guibole. Voilà, c'est ça ses super pouvoirs, super intéressant, waouh. Il va y avoir une série Echo déjà, avec Daredevil et Wilson Fisk dedans, t'as envie de dire, pourquoi et en plus, ils ont déjà annoncé qu'il y allait avoir d'autres super-héros un peu level street. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des super-héros un peu plus urbains, dans l'univers Daredevil. Ils vont essayer de développer déjà ce qu'ils avaient fait à l'époque avec Defender et qui avait un peu foiré. Ils vont essayer de développer un peu un MCU mais level urbain, quoi. C'est-à-dire les super-héros de tous les jours qui sauvent vraiment les gens. Parce qu'en réalité, les Avengers, ils sauvent personne les 3 quarts du temps. Ils combattent des méga menaces, mais tu les vois pas arrêter des braquages ou arrêter des accidents. Tu vois. Donc là, c'est vraiment plus des héros urbains à la Spider-Man. Mais là, la question que je me pose, est-ce qu'on verra un Spider-Man ? Là, ils ont aucune excuse. Je veux dire, on voit pas Spider-Man dans la série Netflix normale parce que bon, voilà, question de droit, tout ça, j'imagine. Mais là, normalement, c'est open bar là. Normalement, il va croiser de la Miss Marvel, il va croiser d'autres personnages. C'est l'occasion d'en mettre. Mais justement, s'ils en mettent autant, est-ce que ça va pas nuire un peu avec le côté vraiment sombre et très terre à terre de l'univers de Daredevil du coup ? Parce que Daredevil est-il aussi héroïque que ça ? Dans un monde où t'as des vrais super-héros partout en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, c'était déjà le cas dans la série Netflix, mais ça ignorait un peu le délire, tu vois. Là, ça va être difficile à ignorer s'ils le mettent de plein pot dans le MCU. Voilà, est-ce qu'on va avoir des crossovers avec Moon Knight ? Parce que Moon Knight, c'est un personnage, c'est un héros aussi de la street. Qu'est-ce qu'ils vont proposer ? Apparemment, il y a aussi un projet de Punisher. Comment ils vont faire ? Donc, en tout cas, cette série m'interpelle. Je suis très curieux de la voir, mais en tout cas, toutes ces news me rassurent pas. Toi. Je sens que ça pue la merde. Et j'espère de tout cœur que j'ai tort. J'espère que je vais arriver dans quelques mois, 2024, que j'arriverai, je ferai non, je me suis trompé, en fait, c'est lourd. J'espère. Mais en vrai, là, pour l'instant, les petits aperçus qu'on a eus, on verra, parce qu'il y a la série Echo qui va sortir entre-temps. On va voir. Mais franchement, Echo plus, ouais. Voilà, c'est le mot de la fin. Bref, une petite réflexion sur la prochaine série Daredevil. Bon, si t'as intéressé, tu mets un pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement. Et je te dis à très bientôt sur Spatule Bro pour d'autres vidéos. Voilà. Oui.